Météorologie. Les chutes de neige persistent, la tempête fait rage sur les côtes où certaines routes sont impraticables. La neige et le froid ont fait de nombreuses victimes. Eh bien, mesdames, ça ne s'arrange pas. 2 heures? Vous devriez prendre quelque chose. J'ai préparé dans la salle à manger un petit repas froid. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a à manger? Augustine. Quoi? Ce n'est pas parce que nous sommes coupés du monde qu'il faut mourir de faim. Maman, tu oses encore me regarder? Tu as une autre révélation à me faire? Non, j'ai tout dit. Une fille. Voilà ce que tu es. Une fille. Ce sont des choses qui arrivent. Dans votre milieu, sûrement. Mais dans le nôtre, on se marie avant. Il n'y a plus de milieu. Vous retardez. C'est ça le progrès. Vous voudriez sans doute que je la félicite d'attendre un enfant. Laissez-la donc tranquille. Vous feriez mieux de l'encourager. Nous passerons de vos conseils. Oh, moi ce que j'en dis. Mon Dieu! Venez vite! Les chiens sont en train de mourir. Je viens de les voir. La tourette et l'autre se tordant. Oh, j'en ai les jambes coupées. Venez! Oh, ils sont morts empoisonnés, c'est sûr. Ne touchez à rien. Le poison pour les rats. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Au point où nous en sommes, ne vous en faites pas trop. Le temps arrange tout. Il la conduira sans doute là où vous êtes. Jolie perspective. Occupez-vous de votre tricot, pas de la perspective, vu? Catherine, oh, disons, quelle horreur, quelle horreur. J'ai lu ça dans les livres, mais jamais je n'aurais pensé que ça fasse cet effet. C'est impossible à croire. Tu sais, tu m'as beaucoup manqué, je t'aime beaucoup. Oh, moi aussi, moi aussi. Alors tu vas avoir un petit enfant? Oui, Je n'aurais pas dû dire tout à l'heure tout ce que j'ai dit, alors que tu étais venue. non, tu as bien fait. Comment est-il ton fiancé? Grand, blond, avec des yeux verts. Oh, tu as de la peine. Qu'est-ce qu'il fait? Il travaille dans une banque. Dans une banque. La banque est à lui? Non, Oh, il a une bagnole? non, Oh, bah alors il est fauché? non, tu crois encore que l'argent fait le bonheur? Oh, bah, il a un frère? Non, Oh, dommage. grosse bête. Tu as le temps pour ça. Ce n'est pas de ton âge. Oh, mon âge, mon âge. Toujours le même refrain. Faut pas lire, faut pas siffler dans la rue, ni lancer des pierres, ni fumer. Faut pas, faut pas, faut pas. Et zut Oh, alors. Catherine. Alors, Les chiens sont morts, c'est effrayant, les pauvres bêtes. Mais pourquoi les avoir tués? Mais je me le demande. je vais vous le dire. L'assassin a voulu savoir si la mort au rat tuait aussi les êtres humains. Le voilà renseigné. Alors attendons-nous à en manger dans de brefs délais. Vous ne voyez donc pas dans quel état nous sommes? La boîte de Morora a disparu. Qui a fait ça? Et qui a juré de nous terroriser à ce point? Moi, en tout cas, je ne peux plus respirer. Je fais mes valises. Ah non! À partir de cet instant, il est interdit de quitter la pièce. Je suis de votre avis. Si nous nous dispersons, l'assassin frappera une autre fois. On se croirait en plein cauchemar. Le téléphone coupé, les chiens empoisonnés, la voiture détraquée, la grille fermée. Vous me direz ce que vous voudrez. Je ne trouve pas ça normal. Que me conseillez-vous de faire? On pourrait crier et aller appeler là-bas sur la route. Avec un temps pareil à travers la grille, qui s'arrêtera? Oh, mes enfants, c'est un vagabond. Ça ne peut être qu'un vagabond. Mais non, il faut se rendre à l'évidence. C'est l'une de nous 8. Je propose que nous restions dans ce salon jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que l'assassin se trahisse. Oh, pour avoir encore une victime à pleurer. Non, nous allons bien trouver quelque chose. Ma fille, ma petite fille chérie, ça fait des heures que tu réfléchis et toujours sans résultat. En tout cas, nous savons à quelle heure il est décédé. À quelle heure? Après 4 heures, l'heure à laquelle je l'ai quitté. Ah, voilà, charmante façon de vous placer à nouveau hors du drame. Je n'ai pas tué mon père et j'aimerais que l'on me croie. Mais on vous croit. Seulement chacune ici se dit innocente. Il y a pourtant une coupable entre ces 4 murs. C'est un Oui, cercle c'est un fermé.
vient, voilà. Tu vois, ça vient. Il n'y a pas de cercle fermé dans la mécanique policière. Parmi nous, une ment. C'est l'assassin, oui. Et qu'il aide à se cacher. Et ce qui l'aide à se cacher, c'est que les autres mentent aussi, pour des raisons autres que le meurtre. Croyez-moi, pour découvrir l'assassin, il faudra que vous vous découvriez d'abord. En tout cas, moi je préviens la meurtrière que je suis armée. Je la préviens que moi aussi. Dans ce 6 mois, tiroir, il a un revolver. Ah, moi d'abord, j'y pensé la première. Quoi? On a volé le revolver. nous sommes perdus. Je vous dis et vous répète que nous avons la chance d'être cloîtrés et vous ne voulez pas en profiter. Tant que l'assassin est entouré de 7 témoins, il ne fera rien. On est 7 contre 1. Si on se disperse, nous sommes cuites. Tiens, vous avez entendu parler d'Horace, qui pour tuer tranquillement les 3 curiaces les a séparés? Tu vois, maman, j'ai quand même retenu ça de mes études. Eh bien, c'est pas le moment de jouer les curiaces et de se faire descendre l'une après l'autre. Si l'une de nous quitte la pièce, nous sommes 3 de moins dans un quart d'heure. Écoutez, je vais dire quelque chose. Augustine, elle se trouve mal. Augustine, Catherine, tu vois ce que tu as fait? Oh là là, quelle mauviette! il faut lui faire sa piqûre. Madame Chanel, allez faire bouillir de l'eau. Susan, va chercher sa boîte d'ampoules Où est-elle? dans le tiroir de sa table. Il ne nous manquait plus que ça. Allez, Susan, va chercher les ampoules, s'il te plaît, dépêche-toi. Allez, du courage. Ma petite. Sa piqûre va la ranimer. Sa piqûre va la ranimer. Louise, allez chercher votre trousse de d'infirmière. Quoi? Ah non, je ne ferai pas la piqûre. J'ai été trop bonne jusqu'à ce jour pour l'ingratitude que je récolte. Mais enfin, vous ne pouvez pas refuser. Débrouillez-vous. J'ai été engagée comme domestique, pas comme infirmière. J'ai rendu service parce que j'ai bien voulu. Aujourd'hui, je ne veux plus. Mais vous ne pouvez pas refuser, vous êtes la seule à savoir faire les piqûres. C'est criminel. Oh, criminel ou pas, c'est pareil. Ce serait trop facile. On me traite comme la dernière des dernières. On m'accuse, on m'insulte. Tout ça parce que je suis femme de chambre. Et puis tout d'un coup, crac, fini. Faut que j'ouvre mon cœur et que je ranime les mourants. Rien à faire. Mademoiselle Augustine a été trop méchante avec moi. Débrouillez-vous. Non-assistance à une personne en danger, c'est la correctionnelle et la prison. Le savez-vous? J'ai donné mes 8 jours. Louise, vous vous mettez une mauvaise affaire sur les bras. Faites la piqûre. Croyez-moi. Conseil d'amis. Bon, ça va. Oh, merci Louise, merci. Oh, les merci, hein. Je ne les trouve pas dans la chambre d'Augustine. Oh, elle a la manie de toujours tout changer de place. Je viens avec toi. Tante Augustine est toute pâle. Ne t'en fais pas, elle va revenir à elle, la piqûre va lui faire du bien. C'est pas du chiquet. Elle est vraiment évanouie. Mais tais-toi donc. Est-ce que je me mords les doigts d'avoir dit en arrivant ici que j'avais mon diplôme d'infirmière? Si mademoiselle Augustine meurt, on dirait que j'ai mal fait la piqûre. Je suis pas au bout de mes peines, hein. Quand je suis rentrée ici, j'aurais mieux fait de me casser une jambe. Alors, ça vient ces ampoules? Mais qu'est-ce qu'elles font? Tu veux que j'aille voir? Non, Catherine, reste ici. Nous les trouvons pas. Il n'y a plus aucun médicament dans la chambre d'Augustine. Elle les a peut-être jetés. Non, on les a jetés. On a voulu tuer Augustine indirectement. Quelqu'un aurait fait disparaître les médicaments volontairement? C'était peut-être avant ça. Non, il y a un problème là. Vous êtes C'était rentré avant. dans le texte. Tu peux refaire, Susan, tu rentres. Nous ne trouvons rien. Oui, c'est toi d'abord en fait. Ah, il y a eu un truc là. J'ai laissé pour voir si vous rattrapiez, mais C'est-à-dire, c'est moi. Mais toi, avant. je vais vous reprendre. Si, vas-y, Susan. Enfin, Margot. Enfin, Nous ne trouvons rien. Il n'y a plus aucun médicament dans la chambre d'Augustine. Qu'est-ce que ça veut dire? On aurait fait disparaître les médicaments volontairement? Elle les a peut-être non, jetés. non, non. Ah, c'est encore Excuse-moi. Pardon.
En fait, là, et là, tu vois là, tu la loupes à chaque fois. C'est ma petite fille. Ah, c'est là. Et oui. Et elle tout le est temps. à quel moment dans... Après Pierrette. alors. Après Pierrette? Pierrette, oui, volontairement. Ma petite fille. Voilà. Elle les a peut-être jetés. Donc relance, tu peux relancer parce que là peut-être qu'elle va. On aurait fait disparaître les médicaments volontairement? Oh, ma petite fille. Elle les a peut-être jetés. Non, on les a jetés. On a voulu tuer Augustine volontairement. Je vais encore aller fouiller. Alors là, c'est rebelote et bigoudette. Non, c'est Pierrette. Faites quelque chose. Ah, bah non. Faites quelque chose. Il faudrait lui mettre de l'eau sur la tête. Un torchon mouillé, giflez-la. Je t'entends, Gabi. Tu vas me gifler. Ma petite fille, comment te sens-tu? Si tu m'entends, c'est que tu es réveillée, tant mieux. Comment te sens-tu? C'est terrible. J'ai le cœur arrêté. Ne bouge pas, il va repartir. Une piqûre. J'avais une piqûre. On est allé les chercher. Tu les as toujours dans le tiroir dans ta chambre? J'en ai dans le tiroir, avec tous les cachets. Et aussi dans le placard, avec tout le reste. Tu ne les as pas changés de place. Mais non, voyons quelle idée. Ma piqûre. Je ne suis pas sûre que ça te ferait vraiment de l'effet. Mais maman, je vais mourir. Mais non, tu ne vas pas mourir. Tu t'évanouis 2 fois par jour. Ma petite. Quoi? Personne ne bouge? Personne ne dit rien? J'ai compris. Vous me regardez mourir? Vous êtes tout d'accord? Vous allez me laisser crever comme un chat des rues? Ah non alors? Ah maman, me touche pas! Je vous enterrerai toutes! Louise, ma piqûre! Ouais, bien. On voudrait... Ah non, non, c'est... On voudrait bien, ma belle, mais tous vos médicaments ont disparu. On n'osait pas... D'abord, disparu. On n'osait pas te le dire. Parfait. Je vais débarrasser la maison. Je vais partir. Comme j'ai toujours vécu. Sans aide. Sans secours. Avec mon petit cœur. Tout vide et tout malade. Il n'y avait que Marcel de propre ici. Vous l'avez tué avec votre leader. Et pour moi, c'en est bien fini aussi. Gondole des amants, chapitre 8. J'ai trouvé les médicaments. Ah, sauvé! On va pouvoir faire ta piqûre. Allez, viens dans la chambre. Eh bien, maman! Quoi? Soutiens-moi? J'arrive. Catherine, reste ici. Je veux voir la piqûre. Quelle journée, je m'en rappellerai. Où avez-vous trouvé les médicaments? Le vol ne devait pas remonter à plus d'1 heure. Car Augustine, qui est retournée dans sa chambre, s'en aurait aperçu. Le voleur. Que dis-je? La voleuse n'a pas eu plus de 2 ou 3 minutes pour agir. Elle a donc déposé le paquet où elle a pu. J'ai fouillé les chambres, c'était sous un lit. Lequel? Le tien, maman. Le mien? Mais c'est incroyable. Mais qui a voulu me compromettre? Mais c'est fou. C'est quelqu'un de la famille. Il ne peut être. Ça ne peut s'expliquer. Non, c'est ça? Ah, parce que normalement tu dis on a voulu me compromettre. Voilà. Et c'est On là a que je peux voulu te dire me sans compromettre. doute, sinon si je peux Ah, pas il faut te que tu dire. répondes de ça. On a voulu me compromettre. Sans doute. Mais qui a pu faire ça? Ça ne peut être qu'un ennemi de la famille. Rien ne peut s'expliquer autrement. Mais qui n'est pas de la famille? Voilà le problème. C'est aimable pour moi. Vous aviez bien trop d'intérêt dans cette maison, ça vous lie à nous. Des intérêts? Je ne vois pas. Ne faites pas l'innocente, vous savez très bien que Marcel vous a couché sur son testament. Il vous l'a dit ou vous le supposez? Il me l'a dit il y a 8 jours. Il m'a annoncé qu'il vous laissait 2 millions. Mais c'est une grande nouvelle, maman. Tu ne me disais rien. Ben, je ne pensais plus. Est-ce que vous avez dû pester? Est-ce que tu peux, quand elle parle, comme une partie de tennis, quand elle parle, tu la regardes. Quand c'est Gabi qui parle, tu la regardes. Tu vois ce que je veux dire? On peut le refaire, ça.
Sous un lit. Ouais, sous un lit, oui. Où avez-vous trouvé les médicaments là? En fait, je vais pas m'asseoir comme ça, je suis déjà debout pour. Oh, ouais, vas-y. Fais. Où avez-vous trouvé les médicaments? Le vol ne devait pas remonter plus d'1 heure, car Augustine, qui est retournée dans sa chambre, s'en serait aperçue. Le voleur, que dis-je, la voleuse, n'a pas eu plus de 2 ou 3 minutes pour agir. Elle a donc déposé le paquet où elle a pu. J'ai fouillé toutes les chambres. C'était sous un lit. Lequel? Le tien, maman. Le mien? C'est incroyable. Qui a voulu me compromettre? Ah, on a voulu me compromettre. Sans doute. Et qui a pu faire ça? Ça ne peut être qu'un ennemi de la famille. Rien ne peut s'expliquer autrement. À partir de maintenant. Qui ne fait pas partie de la famille? C'est Voilà le aimable. À chaque fois, excusez-moi. Voilà le problème. C'est aimable pour moi. Attends, excuse-moi, Suzanne, c'est vraiment, dès qu'elle parle, tu n'anticipes pas de la regarder avant qu'elle parle. Ouais, Tu l'as senti? Oui. Voilà. Vas-y, relance, s'il te plaît. Pardon. Donc, lequel? Le tien, maman. Le mien? Mais c'est incroyable. Mais on a voulu me compromettre. Sans doute. Qui a pu faire ça? Forcément, un ennemi de la famille, rien ne peut s'expliquer autrement. Et qui ne fait pas partie de la famille? Voilà le problème. La mauvaise foi, quand tu fais ça, tu vois, c'est typique là. Oui, Ah. oui. Et en même temps, c'est pour ça que je ne sais pas trop comment le jouer. Je dis ça, et en même temps, je lui réponds tout de suite, non, mais c'est pas vous, vous avez trop d'intérêt dans cette maison. Donc, tu vois ce que je veux dire? Oui. Au départ, je pensais vraiment, je voulais l'accuser, et puis après, je lui ai dit, mais non, c'est pas vous, vous avez bien trop d'intérêt dans cette maison. Alors je me dis, bon, mais... Tu peux faire une rupture, tu peux la jouer, et puis après, tu t'auto-réflexes. En fait, ta Ok. pensée, tu vois, Ok, c'est sorti. d'accord. Enfin, Ouais, j'entends. ce que tu et dis. puis Ok. ah bah non, mais de toute façon, non, vous avez trop d'intérêt dans la famille, c'est pas. Ok. Ok, d'accord. On m'a dit, c'est pas antinomique, c'est parce que toi, tu sais, contrairement à moi, qu'il m'a couché sur le testament. Donc en fait, ça pourrait être, je pourrais être justement la menace, puisque toi, tu le sais qu'il il a prévu de me filer quelque chose. Moi, je ne le sais pas encore, Ouais, soi-disant. Non, d'accord. Qui a pu On va faire ça? comprendre la pièce au moment où on va la jouer. Non, mais ça tu découvres. Mais qui a pu faire ça? Ça ne peut être qu'un ennemi de la famille. Rien ne peut s'expliquer autrement. Mais qui ne fait pas partie de la famille? Voilà la question. C'est aimable pour moi. Ne faites pas l'innocente. Vous savez très bien que... Non. Vous avez bien trop d'intérêt dans cette maison. Ça vous lie à nous. Des intérêts? Voilà. Je ne vois pas. Ne faites pas l'innocente. Vous savez très bien que Marcel a pensé à vous sur son testament. Il vous l'a dit ou vous le supposez? Il me l'a dit, il y a 8 jours. Il m'a annoncé qu'il vous laissait 2 millions. Mais c'est une grande nouvelle, maman. Tu nous ne disais rien. Mais je n'y pensais plus. Ce que vous avez dû pester. Pas tant que vous croyez. J'étais si contente de me débarrasser de vous à ce prix-là. Marcel a donc eu un geste. Et quelques jours plus tard, il a dû prendre rendez-vous chez son notaire. Et quand vous avez été certaine de votre héritage, Voyez-vous, ma version est différente. Marcel n'avait pas encore testé en ma faveur, mais allait le faire. Alors vous avez agi de toute urgence. oh, quelle horreur! Le testament a-t-il fait? Ah, à chaque fois. Le testament a-t-il été fait, oui ou non? S'il a été fait, les soupçons tombent sur moi. En revanche, s'il n'est pas fait, les doutes tombent sur vous. Je peux vous renseigner sur ce point. Le testament n'est pas fait. Hier soir, quand j'ai vu papa, il m'a parlé d'une chose relative à un testament. Il m'a dit, tu as bien fait de m'avouer tout, je comptais aller chez mon notaire demain, je penserai à toi, promis.
Ingénieuse façon de dire, je n'ai pas tué mon père puisque le lendemain il pensait à moi sur son testament. Et ignoble façon de m'accuser de ce crime. Tu es monstrueuse, Susan. C'est bien, justement, tu vois, tu peux être un peu plus, Susan, ouais, enfin, je vous appelle par les... là où il y a ta mère. Oui. Et en fait, quand toi, tu vas sur elle, toi, tu recules. Tu vois, on peut le refaire, ce mouvement? Oui. Je peux vous renseigner sur ce point. Le testament n'est pas fait. Hier soir, quand j'ai vu papa, il m'a parlé d'une chose relative à un testament. Il m'a dit, tu as bien fait de m'avouer tout. Je comptais aller chez mon notaire demain. Je penserai à toi, promis. Voilà. Et bien, quand tu dis ça, attends 2 secondes. Sur ta avant-dernière phrase ou l'avant-avant-dernière, Ouais. tu vas t'avancer vers ta mère au fauteuil, quasiment. Et Et je comme reviendrai ça, ici. voilà. Et comme ça, après, tu as un mouvement pour reculer. Et toi, Ok. voilà, vous avez de l'espace. Il m'a parlé d'une chose relative à un testament. Il m'a dit, tu as Mais bien fait de m'avouer même avant, tout. tu dis maman, non, tu dis pas maman à un moment donné dans ta truc. C'est quoi ta Ah non, c'est après. C'est quoi? Non, là, je Attends, revenais sur les 2-3 phrases avant. Ah On oui, va oui, oui, avancer. je sais, mais il n'y a pas maman dans ce gros truc là? Non, c'est hier soir. D'accord, quand j'ai vu papa. vas-y, excuse-moi, alors vas-y. Hier soir, quand j'ai vu Vas-y. papa, c'est peut-être ça que. Ouais. Redis tout, redis Je ta... redis tout Ouais, je veux bien, pardon. Ok. Je peux vous renseigner sur ce point. Le testament n'est pas fait. Hier soir, quand j'ai vu papa, il m'a parlé d'une chose relative à un testament. Il m'a dit, tu as bien fait de tout m'avouer. Je comptais aller chez mon notaire demain. Je penserai à toi, promis. Ingénieuse façon de Voilà. dire, je n'ai pas tué mon père puisqu'il me couchait le lendemain sur son testament. Et ignoble façon de m'accuser de ce crime. Tu es monstrueuse, Susan, de parler à ta mère comme ça. Je ne t'ai pas accusé, maman. Je dis ce qui s'est passé. Tu oses me regarder en face, dans l'état où tu es. Mais moi, je peux te regarder en face, moi. Ose encore répéter ce que tu m'as dit, Susan, ose-le. Maman! Je ne me remettrai jamais de toutes ces horreurs. Bien joué, la scène du mélodrame. Oh, vous! Dites-moi plutôt où vous étiez hier soir. Ce n'est pas à vous que j'en rendrai compte, mais à la police. Une personne chez qui j'étais pourra témoigner pour moi. Un homme, sans doute. Vous me l'avez déjà demandé, je ne vous ai pas répondu. Et tu as regardé sous les lits? Oui, maman. J'ai vu. Tu as vu? Oui. J'ai vu tes valises. Prêtes, garnies, bondées. Tu comptais faire un voyage? Ben... Ça y est, la piquée est piquée. Super. Et elle n'a pas d'une insolence inquiétante? Oh, c'est formidable les piqûres. Non, mais Et tu te sens mieux. Oh, vous vouliez faire une entrée, ok. Ah non, il fallait pas, c'était pas là. Oui, c'est ça, non, mais...